Alors, je vous présente Donna. Et là, on est à Stockholm, là, tous les deux. Alors, d'abord, ici, je présente Ted Maiman. Ted Maiman, c'est quand même la personne qui a pour la première fois produit de la lumière cohérente. La lumière incohérente est née il y a 14 milliards d'années, mais la lumière cohérente, elle est née en 1960, le 16 mai 1960, et la première personne qui l'a démontré est Ted Maiman. Voilà. Alors, ce qui est fascinant avec la lumière, le laser, c'est que le laser est à l'énergie du photon, c'est de l'ordre de l'électron-volt, hein, tout au moins lorsque Ted Maiman l'a démontré. Et alors, on peut faire, grosso modo, deux grandes choses. On peut utiliser le laser pour ralentir vraiment les atomes, et ça, c'est ce que fait l'école normale supérieure, le NS, hein, dans le groupe Tannoudji et Hararosh et tout ça, où on ralentit les atomes. Ce qu'on appelle refroidir en physique, hein. On les ralentit et pour vraiment presque les arrêter. Hein. Je ne dis pas les arrêter parce que ce n'est pas possible sur le point de vue de la mécanique quantique, mais on les refroidit à des températures qui sont extrêmement basses, hein, de 10-8 K, et donc ça correspond à des énergies cinétiques de l'ordre du microvolt au picoélectronvolt. Hein. Voilà. Alors la deuxième chose qu'on peut faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire on peut accélérer les électrons jusqu'à l'autre limite, bien sûr, qui est la limite imposée par la vitesse de la lumière. Maintenant, une autre branche, et c'est la branche finalement que nous avons démarré avec Donna, c'est une autre branche maintenant qui est le pendant de la première branche, parce que la première branche c'était les pico-électronvolts, maintenant c'est les giga-électronvolts, et je pense qu'on va arriver au téra-électronvolts. Il y a à peu près, alors avec un électronvolt, hein, on peut aller sur de l'ordre de 25 ordres de grandeur en énergie. Ce qui explique quand même la raison pour laquelle il y a ce grand nombre d'applications avec le laser.